Bonjour, je m'appelle Brigitte Meillon, je suis chirurgien dentiste à Toulouse. Je suis membre fondateur et présidente de l'association Victoire. Je suis également adhérente du groupe Pasteur Mutualité depuis le début de mon activité dont je partage les valeurs. Et j'ai 10 minutes pour vous convaincre de choisir notre projet dans le cadre de l'appel à concours. Victoire est une association loi 1901 à but humanitaire. Elle a permis la création de l'unique unité d'oncologie pédiatrique au Togo. Son but est de développer et d'améliorer la prise en charge des cancers de l'enfant et de créer et faire vivre les structures appropriées pour cette action. Notre association trouve son origine dans la belle histoire vécue par les membres fondateurs autour de Victor, mais aussi dans le drame vécu avec Yao. En 2004 à Lomé, nous étions 3 dentistes français en mission humanitaire au chevet d'un petit garçon amené pour un abcès buccal au cabinet dentaire où nous opérions. Cet enfant était en fait atteint d'un cancer de la mâchoire. Nous avons alors découvert avec horreur qu'il n'existait dans tout le Togo pas une seule structure de soins pour traiter les cancers de l'enfant. Alors a commencé la course contre la montre. Les parents n'avaient pas beaucoup de ressources, il n'y a pas de sécurité sociale, et la plupart des médicaments nécessaires étaient introuvables. Grâce à la mobilisation d'un interne togolais sur place, un protocole de soins a été rédigé. Rejoint par 2 autres internes togolais, il nous a fallu parcourir des centaines de kilomètres à travers le Togo, le Bénin et le Ghana pour trouver les médicaments de chimiothérapie. Le tout a été réglé sur nos deniers personnels. Après plusieurs mois d'angoisse passés à son chevet, l'enfant a été sauvé. Son nom en français est Victor. Première victoire sur le cancer. L'association à venir s'appellera Victoire. Aujourd'hui, Victor est un jeune adulte en pleine santé. Hélas, au même moment, un petit Yao arrive trop tard au CHU et meurt sous nos yeux dans d'horribles souffrances. Encouragés par la rémission de Victor, mais accablés par la mort de Yao, nous nous sommes promis plus jamais ça. Nous faisons alors un rêve fou, mettre en place au CHU de Lomé une unité de cancérologie pédiatrique. Aujourd'hui, c'est chose faite. Depuis sa création, plus de 120 enfants ont pu être soignés dans l'unité, qui devient une référence dans le pays et l'ensemble de la sous-région. Le nombre d'enfants accueillis est en croissance constante, 11 enfants en 2011 contre 36 en 2015. Nous avons administré plus de 200 cures de chimiothérapie et nous pouvons actuellement prétendre à un taux de guérison avoisinant 70%. Notre ambition est d'arriver à un taux de guérison de 90% et de prendre en charge au plus vite l'ensemble des cancers d'enfants. Je me souviens bien de cette date 2004 où j'étais en stage dans le service de pédiatrie de l'hôpital Sylvanus-Olympio, et donc de la venue de ce gamin de 6 ans qui avait été diagnostiqué par des collègues français en mission humanitaire, de jeunes dentistes français en mission humanitaire, dans lymphome de Burkitt, qui est une forme de cancer de l'enfant. Alors il se fait qu'à l'époque, pour ce type de cancer, ces gamins étaient clairement condamnés parce que les soins sont trop lourds et sont trop onéreux pour les familles pour le niveau de vie. Et toute la mobilisation qui s'est faite derrière et qui était essentiellement venue de nos dentistes français, Brigitte Meillon, Cyril Place, Marion Dutrève, m'ont motivé pour ma part à participer à cette action, d'autant plus qu'elle a abouti à la guérison complète de ce garçon qui est un adolescent de 16 ans aujourd'hui. Voilà, connaissant l'histoire du service et des pronostics de ces enfants avant et après la vie de Victoire, je ne pouvais que m'embarquer dans cette aventure. Vous savez, l'engagement humanitaire par définition ne tient pas compte du lieu où on est, de ce qu'on y fait, du niveau de vie, et fort heureusement parce que c'est ce qui permet l'entraide de façon globale dans le monde. Et aujourd'hui, en vivant en France, en y travaillant, je ne suis pas pour autant détaché de l'action première de Victoire, qui, je vous le rappelle, est celle de ce gamin qui a été sauvé, de tous les autres qui sont sauvés quotidiennement grâce à l'action de Victoire. Donc c'est ce qui maintient mon implication, et en tenant aussi compte du fait que cette action se déroule dans ce pays qui est mon pays d'origine, où malheureusement la sécurité sociale n'existe pas et où ces enfants sont d'ores et déjà condamnés s'il n'y a pas d'action à côté pour les aider à guérir. Voilà, donc je pense que c'est une raison suffisante pour aller chercher à chaque fois du temps supplémentaire
pour que l'action se poursuive. Le début de l'aventure Victoire a été marqué pour moi par Padou, qui avait un cancer du rein et dont je me suis occupé en l'absence du docteur Géraldo, qui s'occupait des cancers pédiatriques aux côtés de notre maître, le professeur Gbadoué. Après Padou, il y a eu d'autres enfants très importants comme Dédé, qui était le premier cas du cancer de rein que nous avons pu guérir dans l'unité. Il faut noter qu'à l'époque, 1 à 2 enfants atteints de cancer étaient hospitalisés dans le service d'hémato-oncologie pédiatrique du CHU Sylvanus Olympio. À l'origine de la création de l'association Victoire, je connaissais très bien les membres fondateurs togolais de cette association, mais je m'étais tenu à l'écart du fait que le fonctionnement des différentes associations œuvrant dans le domaine de la santé ne me plaisait pas. Dans la majorité des associations, les membres se préoccupant beaucoup plus de leur intérêt que de l'intérêt des patients. Et ce n'est que convaincu que Victoire n'opérait pas sur le même mode que je me suis petit à petit engagé dans l'aventure avec Victoire. Il faut noter que l'engagement de la présidente, son implication, sa recherche perpétuelle de solutions pour les problèmes de l'unité ont été une des sources importantes de motivation. L'autre source capitale de motivation est la guérison de certains enfants. À chaque fois que les enfants guérissent, ils constituent pour nous une source indéniable de motivation pour nous, tout comme pour tous les autres malades de l'unité. Troisième source de motivation, ce sont les conditions de travail qui ont été considérablement améliorées depuis l'implication de Victoire. Le pavillon passant du pavillon le plus dégoûtant, le plus sale, au pavillon le plus propre et le mieux équipé du service en ce moment. Dernière source de motivation, c'est l'implication de tous les membres toulousains de Victoire que nous avons pu observer lors de notre dernier passage pour le stage à l'hôpital des enfants de Toulouse. Ces membres se préoccupant de la vie de tout enfant pris en charge par Victoire. Ceci est une source importante de motivation depuis notre retour. À l'été 2015, nous avons établi un projet de stratégie sur 3 ans, avec comme projet phare la formation de l'équipe médicale, le renforcement de l'équipe médicale avec notamment l'embauche d'un 3e infirmier puis d'une psychologue à mi-temps, mise en place d'un projet de prise en charge de la douleur, mise en place d'une prise en charge et psychologique et pédagogique, l'élaboration d'un nouveau projet architectural qui permettra l'augmentation du nombre de lits d'hospitalisation et également l'adjonction d'un hôpital de jour, élaborer un projet pour la prévention et le dépistage précoce des cancers au Togo. Aujourd'hui, 1 an après, un premier médecin a été formé à l'oncologie pédiatrique, un deuxième est en cours de finition de sa formation. Nous venons en juin d'embaucher le 3e infirmier. Pour le projet architectural, nous en sommes déjà au stade de recrutement et de recherche de fonds. Par ailleurs, nous venons d'obtenir la confiance des laboratoires Pierre Fabre pour du matériel et des médicaments dans le cadre de notre projet de lutte contre la douleur. Pour mener à bien ce projet, nous avons besoin de vous et nous vous sollicitons afin de permettre de former en France le médecin déjà formé à l'oncologie et un des infirmiers de l'unité à l'utilisation de ce matériel et de ces médicaments afin de rendre efficient cette prise en charge. Nous avons également besoin de votre soutien pour notre projet psychologique et pédagogique. Par l'embauche d'un psychologue, l'importance de la psychologue serait dans l'annonce de la maladie aux enfants, dans la prise en charge tout au long de cette maladie d'accompagnement des familles et de l'enfant, mais également de l'équipe médicale et l'accompagnement, malheureusement, quand il y a des décès. De plus, ces enfants étant hospitalisés entre 6 mois et 12 mois posent un problème au niveau de leur déscolarisation et nous aimerions pouvoir
développer une prise pédagogique, une mise en place pédagogique au niveau des enfants.